Bienvenue dans Tarot Astro Co. Il y a des cartes que l'on apprend et puis il y a celles que l'on comprend vraiment. Ici, je ne vais pas t'expliquer le tarot, je vais te le raconter à travers des histoires, des fragments de vie, des instants que tu as peut-être déjà traversés sans le savoir. Et à la fin, tu reconnaîtras une carte. Bienvenue dans la série Histoire d'Arcane. Il y a longtemps, j'ai cru que j'étais trop sensible, trop émotive, trop traversée par tout. Je pouvais pleurer en écoutant une chanson ou devant une publicité, devant un film que personne d'autre ne trouvait particulièrement bouleversant. Je ressentais les silences dans une pièce comme d'autres ressentent le froid. Je percevais les non-dits, les tensions, les secrets, avant même qu'un mot ne soit prononcé. Et pendant longtemps, j'ai pensé que c'était un défaut. On m'a appris à prendre du recul, à ne pas tout absorber, à être plus rationnel, plus solide. Alors j'ai essayé. J'ai essayé d'endurcir mes contours, d'analyser au lieu de ressentir, de me convaincre que tout cela n'était que de l'imagination. Mais plus j'essayais de me couper, plus je me sentais coupée de moi. Je me souviens d'une période où je cherchais un nouveau logement. Visite après visite, critères logiques, surface, luminosité, budget. Et puis un jour, je suis entrée dans une maison. Sur le papier, elle cochait toutes les cases. Mais dès que j'ai passé la porte, quelque chose s'est contracté en moi. Ce n'était pas spectaculaire, pas dramatique, juste une sensation. Un léger resserrement dans le ventre, un inconfort subtil, un non silencieux. Les autres voyaient le potentiel, moi je sentais une lourdeur. Je ne savais pas l'expliquer. Alors j'ai presque douté de moi. Tu exagères, tu interprètes, ce n'est qu'une maison. Mais je suis restée quelques secondes de plus. Au lieu de fuir, au lieu de me convaincre, je me suis demandé, qu'est-ce que je ressens vraiment ? Pas ce que je pense, pas ce que je projette, mais ce que je ressens au fond de moi. Et pour la première fois, je n'ai pas cherché à écraser cette sensation. Je l'ai observée. Plus tard, certaines choses se sont révélées. Des détails non mentionnés, une ambiance de voisinage tendue, une histoire que l'on n'avait pas racontée. Et j'ai compris quelque chose d'essentiel. Je n'avais pas imaginé, j'avais perçu. Je ressentais avant de comprendre. Et peut-être que ce n'était pas un défaut, peut-être que c'était une intelligence différente. Avec le temps, j'ai appris une nuance importante. Ressentir ne veut pas dire absorber. Être sensible ne veut pas dire être submergé. Être intuitive ne veut pas dire être instable. Il y a une différence immense entre être ouverte et être poreuse. J'ai appris à laisser passer ce qui ne m'appartient pas, à accueillir une émotion sans qu'elle devienne mon identité, à dire il y a de la tristesse en moi plutôt que je suis triste. Cette nuance a tout changé parce que à partir de là, ma sensibilité n'était plus une faille, c'était un filtre fin, précis, fiable. Et peut-être que toi aussi tu connais ça. Ce moment où tu entres dans une pièce et tu sais. Ce moment où quelqu'un dit « tout va bien » et tu sens que ce n'est pas vrai. Ce frisson subtil que tu as appris à ignorer pour paraître raisonnable. Et si ce n'était pas une faiblesse ? Et si c'était une maturité en train de naître ? Ce que je viens de te raconter, ce n'est pas seulement une histoire de maison. C'est une manière d'habiter ses émotions, de ressentir sans paniquer, d'écouter sans absorber,
d'aimer sans se perdre. C'est cette capacité à contenir, à tenir son propre cœur avec douceur, à faire confiance à cette voix intérieure qui perçoit avant le mental. Dans le tarot, cette énergie porte un nom. On l'appelle la reine de coupe. Quand cette carte apparaît dans un tirage, elle ne parle pas de fragilité, elle parle de maturité émotionnelle, d'intuition maîtrisée, de sensibilité consciente. Elle te rappelle que tu peux ressentir profondément sans te laisser submerger. Elle te demande, écoutes-tu ce que ton cœur sait déjà? Peut-être que cette histoire a résonné en toi. C'est que cette reine vit déjà quelque part à l'intérieur. Si cette histoire t'a parlé, regarde ce qui se joue en ce moment dans ta vie. Le tarot ne donne pas des réponses toutes faites, il révèle des dynamiques. Et parfois, il suffit d'un récit pour comprendre une carte autrement. Alors on se retrouve très vite dans Tarot Astro & Co pour découvrir une nouvelle énergie, une nouvelle carte. Bye.